Arnaud Hérol, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Uséo. Vous venez d'éditer une étude sur les réseaux sociaux d'entreprise, version 2010. Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière ? Tout d'abord, l'offre du marché a énormément évolué, de nouvelles solutions, des nouvelles versions, et puis surtout les attentes des entreprises. En 2009, début 2009, les questions qui se posaient, c'était savoir l'opportunité, est-ce qu'il y avait une opportunité ou quel intérêt devait-on porter aux réseaux sociaux, alors que cette année, la question a changé. Il s'agit plutôt de elle se pose plutôt la question de savoir comment développer ce type d'usage et quelles solutions utiliser. Est-ce qu'il y a des surprises ou des choses surprenantes ou remarquables cette année, en 2010, dans cette étude ? Nous, ce qui nous a surpris, c'était le foisonnement des nouvelles fonctionnalités et le développement de nouveaux usages qui étaient centrés initialement vraiment sur des nouvelles formes de collaboration et de communication, et aujourd'hui se sont élargis à l'ensemble des domaines du système d'information. Ça, c'est le premier point. Et puis le besoin à la fois des entreprises et puis des sociétés de conseil comme la nôtre d'avoir de nouvelles grilles de lecture pour distinguer les usages auxquels pouvait répondre chaque solution du marché. Et c'est ce qu'on a cherché à faire, et on a travaillé dessus dans le cadre de cette étude. Et aujourd'hui, on a une grille de lecture qui s'articule autour de deux axes, le relationnel et le conversationnel, et qui nous permet de positionner et d'associer à des usages au sein de l'entreprise des solutions d'éditeurs traditionnels comme Lotus, SharePoint, ou des outils de dialogue qui sont a priori assez distincts, mais qui ont quand même qui sont mis en concurrence sur certains usages avec des outils comme Feedback ou TalkSpirit sur des plateformes de dialogue. Et puis bien sûr les réseaux sociaux d'entreprise historiques, ceux qu'on avait étudiés début 2009, Blue Kiwi, Jive, Simai. Est-ce qu'il y a quels sont les éléments clés d'adoption de ce type d'outils en entreprise ? Une préparation à l'évolution culturelle que ça comporte. La rupture culturelle, elle se fait avec le conversationnel. C'est-à-dire qu'on était dans une approche centrée sur les documents, on va passer sur une logique centrée sur la conversation où une activité égale une conversation, et dans laquelle on va pouvoir partager de l'information et des documents, et donc intégrer les processus de partage d'informations en amont de la collaboration traditionnelle qui était centrée sur l'élaboration d'un document. Ça, c'est une des ruptures assez claires qu'impliquent les réseaux sociaux d'entreprise. Pour finir, quelles sont les tendances que vous voyez pour l'année à venir ? Probablement une socialisation du système d'information, c'est-à-dire l'intégration de ces fonctions sociales dans l'ensemble des briques du SI. Ça va se faire à la fois par l'évolution fonctionnelle des solutions historiques, mais également par la segmentation qui se renforce des acteurs du marché actuel, qui se positionnent sur la gestion client, sur la collaboration, même sur les processus plus métiers. Les grands éditeurs comme SAP développent aujourd'hui des fonctions sociales sur leur nouvelle version.